Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 février pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le puits qui nous parle de connaissance. Alors cette semaine vous allez peut-être travailler sur la connaissance de vous-même, c'est possible, plonger en vous. Oui, mais aussi travailler sur des connaissances. Alors, lecture, formation peut-être, un approfondissement. Peut-être que vous allez suivre une formation cette semaine en particulier. Il y a quelque chose de très profond en fait, lié à la mémoire. Vous allez peut-être faire marcher votre mémoire, votre connaissance d'un contexte, hein, peut-être historique, hein, l'histoire de la famille. Je sens qu'il peut y avoir des choses comme ça. Comme une reconnexion à une forme de vérité aussi qui peut être inscrite sur des textes, hein, alors possiblement j'ai des gens qui vont lire des textes sacrés aussi. Voilà, pour développer leur compréhension, peut-être spirituelle, compréhension du monde, voilà, des discussions actuelles, je sais pas, j'ai quelque chose d'assez vaste. En tout cas, ce que je sens aussi, c'est une exploration intellectuelle des choses, en fait. D'accord ? Alors, cette semaine, vous avez une pleine lune en Lion, elle se réalise le mercredi 12, c'est la lune de la neige qui nous parle de purification et de renaissance, hein. Cette lune du mois de février, pleine lune du mois de février, c'est la lune de la neige. Cette pleine lune en Lion, elle nous parle d'équilibre intérieur, de connexion à l'estime de soi, de reprise de son propre pouvoir, d'une prise de position et de comment vous pouvez vous affirmer aussi. Il y a une volonté, à l'image du lion, en fait, de rayonner, de s'affirmer, de s'imposer. On va voir ce que nous dit le tarot en lien avec cette pleine lune. Il y a l'appel, je la vois qui se noue un petit peu, il y a une évidence en fait. Vous allez prendre acte de quelque chose, une compréhension, une révélation en fait, qui peut être personnelle, qui peut concerner vos circonstances, vous intégrez quelque chose. Vous intégrez quelque chose et vous allez vous positionner parce que vous avez compris quelle était votre juste place. Vous avez le nœud nord dans votre signe, hein, à la conjonction de Neptune. Donc ça peut être pour certains un cheminement spirituel, un éveil spirituel, pour certains. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus concret. C'est la compréhension qu'il y a des choses qui ont évolué, que peut-être les choses d'avant elles ne pourront plus exister, que c'est ici et maintenant que vous pouvez agir. Il y a comme une évidence en fait, et puis la nécessité de dire haut et fort quelque chose. D'accord, parce qu'on peut avoir cette énergie de communication aussi. L'appel, bon alors, pour certains il y aura peut-être des communications, mais ça va être une évidence surtout qui ressort, quelque chose qui est vraiment, qui devient limpide pour vous. Bon, on va aller voir les messages au quotidien, sur le lundi 10. Alors vous voyez, on retrouve le livre là, c'est très intéressant. Alors, des lectures pour démarrer la semaine, hein, qui concernent votre rapport à vous-même, cette idée de faire grandir votre temple intérieur. Vous avez encore Saturne dans votre signe, Saturne qui est dans cette énergie de structuration pour réaliser ses rêves, pour vous aider à faire un travail d'introspection, pour prendre soin de son équilibre en soi, par rapport au mental aussi, et pour accroître sa force intérieure. Et puis un trigone à Mars rétrograde en Cancer, donc qui invite aussi à restructurer les choses, à rediriger l'énergie, donc par rapport à ce qu'on a envie de concrétiser dans la matière. Moi j'ai le sentiment que vous allez tourner vos énergies cette semaine sur l'étude, hein, peut-être l'étude de vous-même, l'étude de champs de connaissances qui vous inspirent. Possiblement aussi vous rencontrez quelqu'un, un auteur, un artiste, un père, quelqu'un qui vous inspire, avec qui vous travaillez sur un livre, au sujet d'une lecture, ou pour un podcast. Il peut y avoir quelque chose comme ça pour vous les poissons. J'ai ça qui ressort. Vous allez retrouver aussi une lecture qui va vous éclairer sur quelque chose. Alors pour certains, ça peut être quand même des messages, des messages qui vous ont été cachés. Et j'ai encore le chakra de la gorge qui se bloque, des non-dits, en fait. Je pense qu'il y a des non-dits. Alors, c'est pas la lettre, c'est le livre, hein, mais on parle de messages codés, de messages cachés. Bon, mardi 11, vous me direz si ça vous parle. J'ai encore le travail, là, quand même. Hein.
le travail avec le 8 de denier. Peut-être que vous allez terminer une formation, on a le cercueil, terminer une formation pour en reprendre une autre, clôturer un dossier, faire quelque chose qui, voilà, qui a besoin d'être clôturé pour passer à la suite. Sur cette journée, on a une lune au trigone de Vénus et au sextile de Jupiter. J'ai l'impression que vous êtes en train de préparer le terrain pour vivre de manière plus indépendante, de moins dépendre des uns et des autres, plus aussi aligné avec qui vous voulez être, comment vous vous positionnez par rapport au monde, dans votre passion de la vie, dans l'énergie que vous impulsez dans la vie. Donc je finis quelque chose, je boucle pour pouvoir passer à autre chose. Et vous savez aussi que tous vos efforts vous mènent vers un renouveau. D'accord? Vers un renouveau auquel vous aspirez peut-être. Alors sur la pleine lune, mercredi 12, ouais, ah bah tiens, on a la lettre. On a la lettre qui est là, intéressant. Alors 10 d'épée et la lettre, moi je pense qu'il y a des communications. Alors ça peut être des communications avec le divin aussi, hein. Ça peut être des messages que vous recevez au travers de l'appel. Là on peut avoir comme une révélation, un téléchargement, une synchronicité qui vous indique de là où vous en êtes. Voilà, donc il y a une forme de communication, ça peut être aussi une communication très terrestre avec quelqu'un, un duo, votre partenaire actuel, un associé, ça peut être votre ex. Vous sentez que quelque chose est arrivé à maturité. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui se clôture là en fait. On arrive à la fin d'un cycle d'expérience. Et cette pleine lune en Lion, elle vous invite à reconnaître que qu'il est temps de passer à autre chose. Sur le plan mental, en tout cas, peut-être d'arrêter et d'espérer, peut-être au contraire, hein, d'arrêter de douter. D'accord? En pivot de semaine, sur le jeudi 13, la force, très très beau. La force et le bouquet. Alors, on voit ça sur le jeudi, mais aussi pour la semaine. Hein, vous savez que le pivot de semaine, dans mon tirage, il rayonne sur le reste de la semaine. On est sur cette volonté, là, sur cette journée, de se connecter à ce qui est agréable ici et maintenant. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de sortir de toute forme d'anxiété, de peur par rapport à l'avenir, de regret par rapport au passé. On prend acte des choses et on prend ce qui est beau, ce qui est positif, ici et maintenant, dans la gratitude. Sur cette journée, on a la lune qui entre en Vierge, donc qui vient à l'opposé de votre signe. Elle vient au sextile de Lilith. Donc il y a vraiment une idée d'affronter quelque part, de faire face à sa part sombre, à ses peurs, à peut-être un sentiment de rancune qu'on pourrait nourrir. On est dans cette invitation à oser regarder sous le tapis, en fait. Sans se déconnecter on va pas se flageller, en fait. C'est pas parce qu'on regarde sa part sombre qu'on est en train de se dire « je suis nul », c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la force aussi vous vous faites un cadeau en faisant cela, en reconnaissant là où peut-être vous avez manqué de courage, ou vous avez manqué de sincérité. Et c'est ok. C'est ok, parce que ça vous permet de vous apaiser par rapport à ça et de capter ce qui est positif dans votre vie, ce qui est positif aussi en vous, et puis le reste, on va transmuter, on va avancer. C'est aussi ça, faire face à la connaissance de soi. C'est se connaître dans toutes ses facettes, les parts lumineuses, les facettes lumineuses et les facettes moins lumineuses. Ça va pas vous empêcher de vous sentir bien quand même. Mais il y a un potentiel vraiment de travail sur soi. Et puis de reconnaître aussi l'ombre chez l'autre, hein, parce que Lilith en Scorpion, ça parle de la part d'ombre en vous, mais aussi dans les autres. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dessert aussi, qui vous empêche d'accéder à votre bonheur, à votre indépendance. Donc là aussi peut-être il y a quelque chose à clôturer. On voit, on a le cercueil, le 10 d'épée, il y a peut-être quelque chose à clôturer en sincérité. Sur le vendredi 14, l'empereur et la maison. Alors, j'ai 2 fois l'énergie du 4. Sur ce vendredi, il y a des stabilisations. Votre force intérieure vous permet de stabiliser quelque chose intérieurement, dans votre volonté, dans votre base, peut-être aussi dans votre foyer. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes l'empereur chez vous, dans la maison. C'est peut-être vous qui assumez la famille aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on sent qu'il y a une force, vous êtes un pilier pour votre communauté, pour votre famille peut-être. Il y a des gens qui comptent sur vous. Et vous êtes dans cette validation, dans cette reconnaissance de votre puissance intérieure. Mercure entre dans votre signe. C'est très intéressant pour avoir plus de clarté intellectuelle. Et en même temps,
Mercure est en exil dans le signe des Poissons, donc il peut y avoir le risque, entre guillemets, de confusion. Mais je pense qu'avec ce que vous vivez sur les jours précédents, avec cette idée de plonger en soi pour comprendre, analyser, connaître des choses sur soi, vous n'allez pas tomber dans une espèce de fluctuation énergétique ou d'inconstance, d'un côté hésitant ou changeant dans la façon de communiquer, de réfléchir. Là, je sens au contraire, c'est très intéressant qu'on ait ces cartes-là au moment où Mercure entre dans votre signe, vous allez en retirer le meilleur. La Lune est encore en Vierge, au sextile de Mars, d'accord, et opposé à Saturne. Donc je pense que plus vous êtes conscient en fait de ce qui grandit en vous, de ce qui se transforme, de cet équilibre, hein, de cette dualité entre votre part de lumière et votre part d'ombre, plus vous êtes en capacité finalement de prendre des décisions qui servent le bien supérieur, d'abord pour vous, mais aussi pour les gens qui comptent pour vous également. Qui comptent pour vous et qui comptent sur vous d'une certaine manière. Ok, sur le week-end, samedi 15. Alors, les amoureux et le renard, le roi de coupe et le cœur. Ben dis donc, alors, il y a des questions d'amour là. On a le 2 de coupe, on a les amoureux, on a le cœur. Bon, alors, bien sûr, ici, j'en ai pas parlé, mais c'est la Saint-Valentin, donc peut-être qu'il y a des questions par rapport à votre vie sentimentale. Il peut y avoir une invitation ou une célébration de la Saint-Valentin à la maison, c'est possible, voilà. Mais je fais pas de tirage spécifique pour cette journée-là, vous verrez bien. Mais par contre, sur le week-end, là j'ai alors une reconnexion à sa dualité intérieure avec peut-être quelque chose de difficile à libérer, pour certains quand même, je sais pas. Je sens quand même aussi que c'est peut-être de la toxicité, quelqu'un qui est en insincérité. En fait, j'ai une énergie de runner, là. Alors, renard, runner, voyez, quelqu'un qui s'en va, qui vous échappe. Quelqu'un qui vous échappe, mais qui vous aime profondément, ou que vous aimez profondément. Il y a vraiment cette idée de remise à plat, de choix peut-être, de décision, de se maîtriser par rapport à qui l'on désire, qui l'on aime. Pour certains, c'est pas forcément flamme jumelle, hein, ça peut être aussi un lien d'âme. Il y a quelque chose qui se décante sur le week-end. Peut-être que vous allez faire une déclaration, ou que l'on va vous déclarer des sentiments. En tout cas, qu'il y ait une relation ou pas dans votre vie actuellement, ou quelqu'un que vous inspirez, qui a envie de se rapprocher de vous, il y a des clarifications qui sont peut-être nécessaires, des décisions à prendre face à quelque chose, quelqu'un qui a manqué de clarté, qui a manqué de sincérité, et je pense que ça va vous amener à faire des choix matures, des choix posés par rapport à cette question sentimentale. Ouais. Sentimentale, ça peut être aussi... ça peut être familial. Alors, voilà, j'allais tirer une carte pour le week-end parce qu'il me semble un petit peu... Je sens qu'il y a besoin de clarification. Et on a le 202. Bon, alors là, il y a les duos, les partenariats, effectivement. Et le message de cette carte, c'est « Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence ». Donc ce renard-là, c'est peut-être quelqu'un qui n'honore pas votre véritable essence. Et c'est intéressant parce qu'on a cette couleur rousse du renard qui entre en résonance avec cette couleur orange-rousse que j'ai choisie pour cette carte. Oui, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas aligné actuellement avec cette personne. Ou peut-être au contraire, hein, que c'est aligné et intuitivement vous sentez que c'est la bonne personne. Ça, c'est à vous de voir. Ça peut être un mantra pour votre semaine. Je vais vous tirer une autre carte pour la semaine. Là, ça peut être pour la semaine, pour le week-end. Ici, cette carte, elle peut vous parler pour toute la période. On va voir. Ça peut être aussi une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a « Ma volonté est forte ». C'est hallucinant, les synchronicités dans le tirage, là. Merci, mes guides. On a la force, la détermination. Et dans cette carte, « Ma volonté est forte ». Et je surmonte les obstacles avec détermination. D'accord? Donc, oui, il y a Saturne dans la carte. Oui, il y a des obstacles. Oui, l'obstacle, c'est peut-être de mieux se connaître. Moins on est conscient de qui l'on est, plus on est dans la réaction, et moins dans la réponse. Mais c'est aussi un comment dire, un vecteur, cette prise de conscience, c'est aussi un vecteur pour jaillir, et pour s'estimer davantage aussi, pour se valider davantage. Donc voilà, et pour jaillir, c'est l'équilibre entre le frein et l'accélérateur. Il ne peut y avoir de croissance qu'au travers aussi d'une compréhension
des épreuves de l'existence, de sa part d'ombre et de lumière. Et je pense que c'est ça que la carte vient vous dire. Oui, vous pouvez surmonter les obstacles et vous allez le faire en conscience, par votre propre, par l'exercice aussi de votre libre arbitre, par votre volonté et votre détermination, qui vont contribuer à vous valider, à faire grandir votre estime de vous-même, et aussi parce que vous vous estimez suffisamment, vous avancez aussi, voilà, vous montez vous gravissez en fait les barreaux de l'échelle pour passer le mur aussi qui est un peu bloqué, on ne voit pas exactement, on voit que le ciel est bleu mais on ne sait pas exactement ce qui vient derrière. Hein, il y a quelque chose d'un peu fumeux dans cette carte, on ne sait pas exactement, mais on y va. On y va parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'est cet appel aussi que vous aviez au travers de la carte de la pleine lune. Il y a une évidence sur quelque chose. Vous savez que vous êtes appelé par quelque chose et vous avez envie de l'explorer, même s'il y a des blocages actuellement. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.